Ouais, carré. Non? Ah, bonjour. Bonjour? Bonjour, je viens de voir votre annonce sur le Kijiji. Ouais. Ouais, c'est Snowy. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, ben dans le fond, c'est parce que la raison pourquoi je vous appelle, c'est parce que moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui est pas mal à la maison, là. Je fais pas grand-chose. Puis dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que j'ai déjà retrouvé une couple d'animaux sur le Kijiji, puis dans le fond, moi, ce que je fais à temps perdu, dans le fond, je cherche les animaux. Fait que dans le fond, D'accord. vous vous l'avez perdu à quelle heure? On l'a perdu dimanche soir vers 22h30. Est-ce que vous habitez dans Rosemont? Non, non, moi, je suis pas du coin, mais dans le fond, moi, tantôt, je m'en vais dans votre secteur, puis je vais faire les environs pour essayer de voir un peu plus ce qui se cache. D'accord. On l'a perdu. Il est, vous voyez l'éco-centre qui est sur des carrières à Christophe Colomb. OK. On l'a perdu pratiquement au coin de la Roche, des carrières, dans la ruelle en fait qui est entre de la Roche et Christophe Colomb. Moi, je suis dans le condo qui est vraiment devant l'éco-centre des carrières. Ben, pour savoir, y a-tu l'habitude d'aller se promener dans votre ruelle? Oui, oui, bien sûr. Si, tout est vraiment la bienvenue. Nous, on y sera ce soir aussi. Donc, si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer un coup de fil aussi. Mais la zone de recherche, c'est vraiment entre le boulevard Rosemont et puis des carrières au niveau de la Roche. OK. Non, mais ce que je veux savoir, moi, c'est parce que vous autres, vous avez-tu l'habitude d'ouvrir votre porte d'en arrière puis de le laisser aller sur la galerie? Non, moi je suis dans un condo. En fait, c'est un chat que je gardais pour un ami. Donc il est pas très familier avec le quartier. En plus, c'est ça qui nous inquiète un peu. Il a sauté du deuxième étage. Ah ouais, en Et plus. puis, moi, je l'ai vu s'enfuir. Il était un peu paniqué. Je l'ai vu s'enfuir dans la ruelle. Donc, soit il est caché quelque part dans un jardin ou sous un balcon. Mais là, ça fait 2 jours et demi quand même. C'est un mâle. Il fait à peu près 13 livres. Il est quand même assez imposant. OK, ben dans le fond, lui, c'est vraiment un chat de maison. C'est vraiment un chien de maison. Il a été récupéré dans un refuge. Je pense qu'il a vécu quelques années en semi-extérieur. Mais là, les 5-6 dernières années, il a vraiment vécu en intérieur, en appartement, quoi. Puis dans le fond, ben est-ce que vous savez s'ils se battent? Je pense qu'il s'est, ouais, de ce côté-là, je ne fais pas de soucis. Il fait quand même très vif. C'est quand même il a un gabarit quand même assez imposant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chats dans le coin, en plus, sur les ruelles, dans Rosemont, c'est qu'il y a beaucoup de chats. Je sais pas vraiment comment il va se comporter avec les autres chats, mais c'est Parce que difficile à dire, hein. Parce que qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que quand c'est un humain avec un enfant, mettons, qui est porté disparu, ben on a comme genre 24 heures, puis pour la retrouver pendant 24 heures, si on l'a pas retrouvé, on sait qu'on va sûrement la retrouver dans un ravin ou tu sais qu'il va être mort. Mais c'est le même principe qui revient ici pour un animal, parce que moi j'ai pas mal d'expérience dans le domaine. Puis l'affaire qui arrive, c'est que le chat, au lieu d'avoir, mettons, 24 heures, lui, ben, c'est que s'il sait se battre, ben, c'est que le chat, il a plus de chances que moi, je puisse la retrouver parce que s'il sait pas se battre, ben, il est dans la marde, tu sais, parce que c'est Ouais, vraiment puis important, il a l'instinct été de... caché, l'instinct de survie un peu. Donc Ah, vous avez retrouvé beaucoup de chats dernièrement. Généralement, vous les retrouvez, c'est les chats qui sont perdus depuis comme plusieurs jours, plusieurs semaines. ouais, ça m'est même déjà arrivé que j'ai retrouvé un chat que ça faisait un mois qui était porté disparu. Ouais, moi j'ai ma voisine qui a retrouvé sa chatte après 3 mois. 3 mois, Ah, elle est ouais. revenue. Ça me paraissait beaucoup, mais après, je sais pas, c'est possible qu'il y ait des gens qui les nourrissent aussi un peu.
que quelqu'un la récupère. Mais écoutez, si vous êtes dans le secteur et puis vous voulez nous aider pour la recherche, tout est vraiment la bienvenue. Sans là, vous pouvez passer un coup de fil, on sera dans le quartier. Ça fait depuis dimanche qu'on cherche vraiment tous les soirs. C'est surtout en soirée quand c'est un peu plus calme. OK. Mais vous, pour savoir, j'ai une autre question qui est vraiment pertinente. Moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous connaissez son comportement quand il avec des femelles? Parce que qu'est-ce qui arrive là? Parce que si, mettons, votre chat, Snowy, si, mettons, là, il a rencontré une femelle, ben, s'il est tombé en amour, il y a bien des chances qu'on peut peut-être, que je pourrais peut-être pas la retrouver parce que... Il est opéré, ça c'est sûr, mais après son comportement, il est avec une femelle à l'appartement, ils sont deux chats ensemble. Après, son comportement avec des femelles à l'extérieur, je peux pas vraiment vous dire, c'est chez un ami en plus, je suis avec mes amis, ils sont revenus, j'étais en voyage, ils sont remis un peu en catastrophe. Ok, ouais. Je peux pas vous dire comment il se comportera à l'extérieur avec des femelles. Mais encore là, le problème, c'est parce qu'une femelle d'intérieur et une femelle d'extérieur, c'est pas pareil pas tout. Ouais, j'imagine. Parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'il y a une femelle d'extérieur, elle, c'est sa vue du cul, ben, lui, il est pas capable d'y en donner parce qu'il est opéré. Il y a bien des chances que s'il sait pas se battre, ben, qu'il risque d'en manger une tabarnak. Est-ce que quand vous faites vos recherches, est-ce que vous avez des techniques particulières, des techniques qui fonctionnent plus que d'autres ou on a comme des croquettes, on a mis sa litière dehors, on a répandu de la litière un peu partout dans le secteur. Ouais, ben les croquettes, c'est pas tellement recommandé. Là. Moi, ce que je suggère plus, ça serait pas mal plus comment je pourrais te dire ça, là, ça s'appelle de la moulée pour chat, là, c'est des petits carrés, là. Ouais, on a des carrés, genre son maître il donnait genre des dog treats à la viande, c'est des carrés durs un peu, de en plus d'épaisseur. Ça, on en a mis un peu dans les alentours. Et est-ce que vous avez essayé d'aller sur votre balcon en arrière puis de sortir puis de brasser un sac de whisky? Ça, on n'a pas fait encore. On n'a pas fait. On est en train d'essayer un peu toutes les techniques, mais ça peut être pas mal ça. Ouais, parce que lui, là, en général, là, moi, parce que moi, j'ai moi-même un chat. Puis mon chat, là, tu peux être sûr que même là, quand il est en dessous du lit, là, à l'autre bout de la pièce, quand je brasse sur mon sac de whisky, ça prend pas de temps qu'il sait en esti c'est quoi le son de son sac de whisky. Fait que ça, je te dis que si tu essaies de brasser le sac, t'as peut-être des chances que tu vas y voir la fraise. Mais sinon, va falloir, justement, pour revenir à ce que vous m'avez demandé juste avant, l'affaire qui arrive, c'est que oui, il peut y avoir certaines techniques à utiliser, mais l'affaire qui arrive, c'est seul vous pouvez connaître la technique, parce que moi, ce que je demande tout le temps aux clients, c'est est-ce que vous avez une technique d'approche en particulier? C'est un mâle assez docile quand même. Hein. Là, à l'extérieur, je sais pas, il doit être assez apeuré, donc après, avec des inconnus, peut-être qu'il va réagir différemment. Mais avec nous, il est vraiment docile. Après, il réagit vraiment aux croquettes, au paquet de croquettes quand tu commences à griffonner un peu les croquettes. Chez son maître aussi une petite clochette. Après, c'est chez un ami, là, je réponds à sa place un peu. C'est pas mal ça, c'est au niveau des techniques, puis on l'appelle aussi au niveau du son, je pense. Ouais. Parce que moi... C'est un peu tout ce qu'on a à portée de main au niveau des techniques. Ouais, non, je sais. Ouais, ben moi, parce que moi, mon frère, Gaëtan, il est dans le même domaine que moi. Ça fait des années qu'on est en entreprise de retrouver des animaux. Puis Gaëtan, lui, l'autre fois, il a retrouvé un coq-à-ciel. Puis il a juste eu besoin de lever son doigt. Il a levé son doigt, puis il a dit « Ricky ». Puis là, Ricky, il s'est envenu sur son doigt. Ouais, c'est pas des jokes, c'est la madame qui avait dit, il avait demandé, y a-tu de quoi qu'il faut faire en particulier, puis la madame, elle a dit, ben, moi, parce qu'elle parlait pas trop français, elle avait dit, je lève mon bras, puis quand je lève mon bras, j'appelle Ricky. Puis là, moi, j'ai catché, ben, pas moi, ben, Gaëtan, là, il avait dit,
OK, c'est le doigt, vous voulez dire. Elle dit oui, doigt. Ouais, chaque animal a vraiment leurs signaux, reconnaissent les signaux propres, quoi, enfin, surtout de leur maître, quoi. Donc, mais voilà, ben nous, on va, de toute façon, on va aller, on va scanner encore le quartier. Ouais. Allô? Ouais, c'est encore moi, je sais pas. Ça a coupé. Ça a coupé, c'est ça, je me suis dit. Fait que dans le fond, vous étiez en train de dire quoi? Non, je me disais qu'on fait les recherches surtout en soirée à partir de 20h, 21h. C'est quand c'est vraiment plus calme, parce que là, c'est qu'il y a beaucoup de circulation et de bruit la journée, on ne sait pas vraiment trouver la journée. Mais on fait pas mal toutes les ruelles, on l'appelle beaucoup à partir de 20h, 21h, puis tôt le matin. Donc, si vous êtes dans le quartier ou si vous voulez aider, ou effectivement si on arrive à le trouver, on prévoit aussi des récompenses. Mais si vous voulez nous venir en aide, c'est vraiment bienvenu. Déjà, merci beaucoup d'avoir appelé, puis de nous fournir des conseils. C'est vraiment Non, c'est ça, il n'y a pas de problème, ça me fait vraiment plaisir, mais comme vous avez dit, comme moi, je suis bien expert là-dedans, je m'y connais vraiment, vous avez touché vraiment un très bon point, monsieur. C'est que le jour, là, en général, là, d'habitude, les chats, ils ont un tempérament pas mal nerveux, genre craintif, fait que dans le fond, il y a pas mal de chances qu'ils se cachent en... Il y a vraiment beaucoup de trafic en plus là, dans le quartier, donc il y avait des travaux et tout, je pense qu'il doit être caché. Mais ouais, non, on essaie un peu tout, on va essayer un peu toutes les techniques. Il y a tellement de possibilités. Après, généralement, est-ce que les gens les récupèrent beaucoup? Parce que j'imagine qu'à un moment, il va commencer à avoir faim. Il va commencer à sortir un peu plus. Est-ce que vous voyez beaucoup de chats récupérés par des gens qui essaient de rentrer dans les maisons ou, Ouais. Ben, une affaire qui est sûre, c'est qu'il est pas mal dans un périmètre proche du vôtre. C'est sûr qu'il s'est pas éloigné ben parce qu'il est nerveux, il a peur des bruits, des ci, des ça. C'est sûr, il est pas mal proche. Ok, ben ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué, on avait des petits, on avait les postcards que vous avez pu voir dans la rue, puis on a distribué pas mal de petits comme flyers aux gens. Donc le voisinage sont au courant, puis ils ont un visuel avec mon sel aussi. Donc toutes les ruelles vraiment adjacentes du quartier, les gens sont quand même au courant. Ouais. Donc on espère vraiment que s'il est caché puis qu'à un moment il commence à sortir, que les gens réagissent un peu, quoi. Mais merci beaucoup de vos conseils. Non, il n'y a pas de problème. Mais moi que t'as donné le dernier conseil, les flyers, là, ça peut être bon, mais c'est pas trop bon parce que s'il y en a un qui voit qui voit là, le flyer puis qui la retrouve, t'as peut-être des chances qu'il va se dire oh coudonc, on vient de se faire un petit chat gratis parce qu'il est pas mal cute pareil, là, Snooki. Ouais, ou que les gens commencent à négocier un peu une compensation et essayer de le faire monter un peu. C'est toujours. C'est pour ça qu'on on n'a pas affiché comme une compensation particulière sur le flyer parce que ça peut même au niveau des fraudeurs ça peut attirer aussi. Ouais, ben c'est ça qui arrive là. C'est toujours un peu délicat. Hein. Mais voilà, bon, on va continuer les recherches en tout cas, puis si vous êtes dans le secteur ou je sais pas que vous le croisez ou vous avez des pistes, n'hésitez pas à m'appeler directement. Hein. Ben, il n'y a pas de problème, monsieur. Si, je vais vous donner des nouvelles si j'en ai. D'accord. Votre prénom, c'est? Moi, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques, ok. Jean-Jacques, merci. Merci infiniment. Moi, c'est Charles. Puis, si tu as des nouvelles ou quoi que ce soit, t'as mon cellulaire. Donc, mais merci infiniment d'avoir appelé. Puis, merci pour tes conseils, en tout cas. Ouais, il n'y a pas de problème, mon chum. Mais, merci. Salut. Ok, bonne soirée. Salut.